Donc les étapes clés pour réussir votre rénovation énergétique, c'est suivre le parcours, le chef de projet que EMEA fera, mais sinon vous pouvez faire tout seul. Donc la première étape, c'est d'avoir un DPE, donc un audit réglementaire qui est réglementaire depuis le 1er avril 2023, qui va faire en fait l'état des lieux de votre maison, qui va vous définir une lettre et qui va vous définir un scénario de travaux. 3 scénarios de travaux. Le premier qui est le plus restreint, mais qui est le meilleur ROI entre le coût engagé et la lettre gagnée. Le deuxième qui sera un scénario intermédiaire et le troisième qui sera un scénario de rénovation complète. Donc complète qui fait gagner au moins jusqu'à 3 lettres. Donc ça c'est la première étape qui est l'audit. La deuxième étape donc c'est de regarder quel scénario en fonction de mon budget, mes contraintes perso en termes de temps, mon sujet sur le financement, puisque je vais avoir un reste à charge, donc il y a des aides d'État qui existent, on a MaPrimeRénov' et les C2E qui existent, il va y avoir forcément un reste à charge et donc un certain taux de mensualité, donc le but c'est de dire avoir cette ingénierie financière en disant ok comment j'optimise le coût des travaux VS la capacité à louer plus cher mon bien, parce qu'il y a quand même ce sujet-là, VS la capacité à ne pas perdre trop de mètres carrés. Nous on a des énormes sujets en région parisienne, quand vous êtes à 10 000 € le mètre carré à Paris, quand j'isole un studio qui fait 20 mètres carrés, grosso modo, je perds entre 4 et 7% de la surface habitable. Donc, ce qui est énorme sur du 10 000 € le mètre carré. Et donc, comment choisir des matériaux qui sont plus malins dans la conception pour être 2 fois plus petits, pour limiter à 2-3% et qu'en fait, la valeur verte incrémentale que je génère, elle vient compenser la perte de valeur de surface habitable de mon bien. Donc ça, c'est des sujets de réflexion. Il vous faudra être accompagné, enfin si vous voulez optimiser, soit vous pouvez faire tout seul bien évidemment, mais il faudra être accompagné pour vous prendre par la main sur ces sujets-là. Et puis vient l'étape quand même la plus intéressante ou la plus délicate, c'est de faire les travaux. Donc comment je trouve une entreprise de qualité qui va donc être assurée avec le bon niveau décennal sur les corps d'état que je vais faire, qui aura le RGE, donc reconnu garant de l'environnement, qui est un label sur lequel l'entreprise doit candidater chaque année sur soit l'isolation, soit sur les fenêtres. Donc c'est vraiment un label spécifique en fonction des travaux à réaliser. Et puis après, il y a comment je gère mon financement, parce qu'il y a aussi des accompagnements. On a parlé de toute façon des aides tout à l'heure, mais il y a aussi des éco-prêts à taux zéro qui peuvent être disponibles ou des prêts impact. Par exemple, EMEA distribue un prêt avec le Crédit Agricole, un prêt impact à taux réduit à 2,8% sans condition de revenus, ce qui est quand même hyper intéressant quand les taux sont beaucoup plus élevés. Donc voilà, il y a plein de sujets sur lesquels on peut accompagner. Et puis, la bonne réalisation, le parfait achèvement et tous les sujets administratifs pour déclencher les aides, les factures, etc. Donc c'est un peu un parcours du combattant dit comme ça. Après, il faut le séquencer, il faut le prendre étape par étape et dans l'idéal, se faire accompagner pour avoir le bon chef de projet, le bon chef d'orchestre pour que ce soit le plus simple possible.